Bonjour, bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter, puisque c'est ce qu'on me demande. Odon Lafontaine, je suis quelqu'un qui travaille sur l'islam depuis une dizaine d'années, en particulier avec le père Édouard Marie-Gallet, qui est islamologue. Et j'ai conduit avec lui tout un travail de vulgarisation et de développement, de recherche nouvelle, en particulier de sa thèse, mais pas que. Vous allez voir, un peu à l'image de la couverture, enfin la diapo que vous voyez là, qu'il y a un bouillonnement et une multiplication de recherches nouvelles sur les origines de l'islam, dont j'essaye de rendre compte, que j'essaie de comprendre, de synthétiser dans des débats, des rencontres, des échanges avec d'autres chercheurs aussi. Alors j'ai plusieurs casquettes, je ne fais pas que cela, j'interviens aussi au sein de l'association ECHO qui étudie les origines du christianisme. Et en tout cas pour ce qui est de l'islam, il y a vraiment des liens assez étroits. Et puis j'interviens depuis peu, enfin je suis partie prenante depuis peu dans un grand projet qui vient de se lancer et dont je parlerai pour la première fois ici, qui s'appelle Mission Ismérie, et qui est un grand projet national qu'on lance là avec quelques-uns, les forums Jésus le Messie et d'autres engagés dans l'accueil des convertis qui viennent de l'islam et la mission auprès des musulmans. Donc c'était l'occasion aussi de vous faire connaître ce nom dont vous allez entendre parler. Alors pour ce qui est de notre présentation de ce matin, l'intervention de ce matin, mon contrat c'était ce qu'on m'a demandé, de vous parler de l'histoire et de l'histoire un peu brute de fonderie. C'est-à-dire rentrer un peu dans le très concret de la recherche historique. Alors je ne vous cache pas que c'est un peu dense, c'est un peu complexe. Je vais essayer de faire de mon mieux pour essayer de vous présenter ça de façon à ce que vous puissiez tout recevoir et tout comprendre, sachant qu'il y a une capture vidéo et que ce sera remis sur Internet, et notamment avec le support que vous voyez là, qui sera dans la vidéo, qui sera peut-être plus lisible sur Internet qu'il ne l'est à l'écran. Alors bon, j'essaie de pas trop vous assommer quand même, mais les considérations historiques sont ce qu'elles sont, et il y en a beaucoup. Alors tout d'abord, ce par quoi je voudrais commencer, c'est une présentation assez rapide de ce qu'est l'islam, selon ce que l'islam prétend être, sous forme de comment on pourrait dire ça, de quelques assertions qui sont au fondement du discours historique que l'islam porte sur lui-même. Dans ce discours historique, on a la base qui est l'islam apparaît dans un milieu qui est prétendument païen, polythéiste, qui serait resté à l'écart de la révélation biblique et qui aurait été préparé en secret par Dieu, en quelque sorte, puisque ce sont les Arabes descendants d'Abraham selon l'islam qui se serait développé à l'écart donc du judaïsme et du christianisme dans l'Arabie du Hijaz à la Mecque. Donc un milieu qu'on pourrait dire donc préparé en secret par Dieu depuis Abraham pour recevoir l'islam. Première affirmation très importante, comme on va le voir. Une deuxième, vous connaissez l'histoire de l'islam selon l'islam, un prophète dont on dit qu'il serait illettré, à qui Dieu adresserait sa révélation, qui serait sa parole divine telle qu'elle, le Coran. Cette révélation serait une sorte de correction des révélations précédentes. L'islam dit s'inscrire dans une forme de continuité. Il revendiquerait presque pour lui les révélations bibliques, si ce n'est que pour lui elles sont falsifiées. Et l'islam, le Coran, viendrait corriger donc le judaïsme et le christianisme. Et enfin, à partir de là, il y a une dynamique de conquête du monde et de diffusion de l'islam qui démarre avec la prédication de Mahomet à Médine à partir de 622 et qui se poursuit depuis lors. Alors, à partir de là, si on se fonde sur cette histoire-là, l'islam apparaît comme un grand mystère en fait. Et forcément, on en vient à se poser des questions en se disant mais comment c'est possible? Comment est-ce qu'un homme tout seul, illettré, un bédouin soi-disant inculte, aurait pu inventer tout ça? Comment est-ce qu'une telle civilisation, l'islam comme on le connaît, la grande civilisation à Bagdad après, aurait-elle pu naître de rien, du Hijaz d'Arabie? Et puis il y a un énorme corpus de traditions islamiques qui raconte toute cette histoire
on est fondé à se demander s'il n'y a pas une intervention divine derrière. Et effectivement, cette histoire, comme l'islam la rapporte, est une histoire, on pourrait dire, apologétique. Elle est une apologétique en soi. En faisant naître l'islam à partir de rien, forcément, on a l'idée que ça viendrait de Dieu. En expliquant que le prophète aurait été illettré, forcément, on a cette idée que ça viendrait de Dieu. Alors, la chose derrière, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça. Et ça, c'est ce que la recherche découvre. Il n'y a pas un homme seul illettré bédouin à l'origine de l'islam. Il n'y a pas une grande civilisation qui naît de l'islam. La grande civilisation dont on parle, c'est la grande civilisation du Moyen-Orient, du Levant, de la Perse, de l'Égypte. Et c'est pas en tant que telle la civilisation de l'islam, c'est l'islam qui est venu dans cette civilisation-là qui existait avant lui. La preuve en particulier, on peut toujours se demander où en sont les Bédouins aujourd'hui en Arabie. Est-ce que l'islam les a développés et a fait d'eux une grande civilisation ? Et puis, pour ce qui est de toutes les preuves de la tradition islamique, je vais vous citer le père Henri Lamince, qui est un des premiers islamologues au début du XXe siècle, à avoir étudié de manière très critique la tradition musulmane, et qui déjà en 1910, donc il y a 110 ans, écrivait dans la revue des Jésuites, Recherche de sciences religieuses, dans un article Coran et tradition, que quand la tradition islamique prétend se donner comme le résultat d'une source d'information indépendante, comme le résultat d'une vaste enquête organisée par les contemporains de la vie du prophète arabe, nous pouvons la considérer comme une des plus grandes supercheries historiques dont les annales littéraires aient gardé le souvenir. Donc ça, c'était dit de façon très tranchée par le père Lamince. On lui a demandé, après ses supérieurs, de mettre de côté ses études sur l'islam. Et c'est, grosso modo, ce à quoi la recherche d'aujourd'hui, 110 ans après, 100 ans après, 80 ans après, aboutit à son tour. Il n'y a pas vraiment de différence avec ce qu'a trouvé le père Henri Lamince. Et d'une certaine façon, on a compris, dans l'islam, je ne vais pas vous dire que tout est faux, mais il y a beaucoup de choses qui sont fausses, et beaucoup a été inventé pour créer et justifier l'islam. Ça, d'une certaine façon, les chrétiens d'Orient qui ont vécu la naissance de l'islam et qui ont vécu avec l'islam depuis 1400 ans, le savent dans leur tradition, et se le transmettent. Évidemment, ils ne le clament pas sur les toits, mais ils le savent. Et puis maintenant, comme je vous l'ai dit, la recherche scientifique commence, on va dire que d'une certaine façon, d'un point de vue de recherche historique, la messe est dite. Ça fait depuis le 19e siècle qu'on étudie l'islam avec les méthodes scientifiques, et on a fait vraiment des bonds de géant ces dernières années. Donc déjà, on avait compris il y a longtemps que les sources musulmanes étaient soit fausses, soit à prendre avec beaucoup de filtres. Depuis les années 70, en particulier, si on regarde un peu l'évolution de la recherche, on a intégré dans la réflexion scientifique les sources non musulmanes qu'on a retrouvées, redécouvertes, réétudiées, étudiées. Et ces sources non musulmanes, pour certaines, sont contemporaines des débuts de l'islam et nous enseignent beaucoup justement sur ce qui s'est passé. Depuis les années 2000, on prend en compte dans on va dire la recherche académique, la recherche universitaire classique, le substrat araméen du Proche-Orient et la culture chrétienne syriaque, dont on se rend compte qu'elle est très présente dans le Coran. D'une certaine façon, on le savait déjà depuis les années 20, depuis les recherches du père Alphonse Mingana, qui était un prêtre chaldéen, qui, au passage, par exemple, avait dans sa collection les 2 fameux folios du dit Coran de Birmingham. Donc en fait, on avait déjà beaucoup d'éléments depuis les années 10 et les années 20, mais du siècle dernier. Mais les choses ont mis du temps à se mettre en place dans le monde de la recherche académique, scientifique. Mais quoi qu'il en soit, depuis les années 2000, on a vraiment un temps de bouillonnement comme on n'a jamais vu ça. Il y a une multiplication des approches pour étudier l'islam, des spécialités de recherche. Et puis, il y a un croisement de ces approches qui est très fructueux. Et c'est presque un 3e temps, on pourrait le dire, dans l'espèce de révolution de la recherche sur les origines de l'islam. Il y a eu en 2005 la synthèse publiée par le père Édouard Marie-Gallet, sa thèse « Le Messie et son prophète », qui était déjà un début de croisement d'approches différentes, et dans lequel il proposait en particulier une étude critique du Coran, une exégèse globale fondée sur les traditions des chrétiens d'Orient et sur
comment dire, la compétence linguistique de ces chrétiens d'Orient qui parlent l'arabe et l'araméen, sans être eux-mêmes inféodés à l'islam et aux catégories du Coran. Et puis avec toute une réflexion sur le salut dont on parlera tout à l'heure. Et donc de fait, maintenant, avec lui, et puis avec tout ce qui se passe depuis, jusqu'à récemment, en novembre dernier, la sortie de monumental ouvrage le Coran des historiens, eh ben, on peut dire d'une certaine façon, le mystère de l'islam est dissipé. On connaît maintenant suffisamment bien l'histoire des origines de l'islam pour pouvoir le dire, mais on reste quand même, malgré ça, comme si ces découvertes n'avaient pas eu lieu, en fait. Parce que notre très grand problème dans l'appréhension de l'islam, comme il est, c'est que même si on n'est pas musulman, on le regarde toujours, d'une certaine façon, avec les fausses lunettes, avec les fausses catégories que l'islam a imposées pour parler de lui, pour parler de son histoire. Et donc, ma petite présentation, là, elle a pour but de reprendre ces affirmations que je vous ai listées et de vous montrer qu'une par une, elles sont toutes fausses et de vous montrer ce en quoi la recherche a montré qu'elles sont fausses. La première, c'était cette idée qu'il y avait un milieu polythéiste préservé de la révélation biblique, préparé en secret par Dieu depuis Abraham pour recevoir l'islam. Eh bien, c'est faux. C'est faux, et on le sait alors par la tradition chrétienne elle-même. La preuve, c'est la tradition de l'Église qui nous enseigne que la christianisation des Arabes a démarré dès la Pentecôte. Hein. Vous connaissez la citation dans le livre des Actes des Apôtres. Tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. Et puis les traditions chrétiennes nous enseignent que les apôtres Matthias et Simon ont été évangélisés la Jordanie et l'Arabie. Donc il y a déjà un effort d'évangélisation dès le 1er siècle. Et puis cette christianisation s'est poursuivie de siècle en siècle avec des grandes figures comme saint Euthyme, que j'ai mis ici en illustration. Saint Euthyme au 5e siècle, qui baptise un chef de tribu arabe, qui se nomme après Pierre Aspébétos, et qui devient l'évêque des Arabes. Et ce Pierre Aspébétos, il était même au concile d'Éphèse. Et puis cette évangélisation s'est poursuivie par les églises du Proche-Orient, araméophones, certaines qu'on a appelées même nestoriennes après, enfin c'est l'église assyro-chaldéenne, et puis l'église dans le nord de la Syrie qu'on a appelée, enfin en Syrie plutôt, qu'on a appelée jacobite, et qui ont instauré des paroisses nomades, un petit peu comme pour les gitans en France, par exemple. C'est ce qu'on appelé l'église des paramboles. Il y a eu des grandes figures comme ça de chrétiens arabes qu'on a dans l'histoire, la reine arabe Maouia au IVe siècle, d'autres encore, enfin l'historien chrétien Sosomène, c'est au 5e siècle, il a évoqué que il avait détaillé en fait toute la christianisation des Arabes. Je vais vous le citer, peu avant le règne présent, donc il parle du règne de Valens au début du 5e siècle. Les Sarrasins commencèrent à devenir chrétiens. Ils partagèrent la foi dans le Christ grâce à la fréquentation des prêtres et des moines des environs qui méditaient dans les déserts environnants, menant une vie bonne et accomplissant des miracles. Et Sosomène, l'historien, parle aussi de populations, alors pour le coup c'est en Palestine, arabes, qui avaient été judaïsées. Donc il y avait, et là aussi il faut pas voir l'histoire avec un regard anachronique. Il y avait une porosité dans le judaïsme pré-chrétien, le judaïsme de Moïse. Il y avait un prosélytisme et des conversions d'Arabes en particulier, et des nations au judaïsme. Et encore après la chute du temple, et jusqu'à temps que le judaïsme rabbinique, se développe avec son cadre beaucoup plus strict du judaïsme qui se transmet par la mer. En tout cas, quoi qu'il en soit, au 7e siècle, si on en voit l'étude de cette tradition, on peut dire que tous les Arabes sont soit judaïsés, christianisés. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont dans la foi orthodoxe, trinitaire, le concile de Nicée, tout ça. Mais en tout cas, les grandes tribus, tous les grands groupes arabes, les Rassanides, les Lakhmides, qui sont les deux principaux groupes arabes au Proche-Orient, sont christianisés, avec aussi les Arabes nabatéens, dont la capitale est à Pétra. Il y avait un évêché, par exemple, à Pétra, plus ou moins monophysite, mais quand même, on avait affaire à des Arabes christianisés, qui avaient été mis en contact, donc, avec la révélation chrétienne. Ça, c'est confirmé également par les découvertes archéologiques, qui se multiplient. Hein. Je pense à ce que fait le CNRS avec Monsieur Robin, par exemple, mais bien ailleurs aussi.
Cette stèle que vous voyez là, elle est en Arabie, au nord de Najran. C'est une inscription dite de Hima, qui date de 470. C'est une inscription chrétienne, hein, évidemment, on l'aurait remarqué avec la croix. Et on en trouve par dizaines. Et on trouve également des vestiges d'églises, de monastères dans toute l'Arabie, également de synagogues. Et donc on comprend que l'Arabie était christianisée, judaïsée, quoi. Et puis la plus grande preuve qu'il n'y avait pas de milieu polythéiste, c'est l'islam lui-même, dans sa propre tradition et dans son Coran. Parce que si on regarde le Coran en tant que tel, qu'est-ce qu'on y voit dans le Coran? On y voit des figures bibliques, on y voit des histoires parabibliques, donc il y a une connaissance du substrat biblique, juif ou chrétien. Et puis on y voit des concepts religieux quand même très sophistiqués qui sont manipulés. On parle de monothéisme, on parle de Messie, d'Esprit de Dieu, la conception virginale de Jésus, on parle du jour du jugement, on parle de la fin des temps. Ça, il faut être dans un contexte juif ou chrétien ou avoir été christianisé ou judaïsé pour comprendre ça. Et donc les auditeurs de la prédication qui est plus ou moins rapportée dans le Coran, évidemment, ne sont pas des polythéistes incapables de comprendre, par exemple, le concept d'un Dieu unique. Un polythéiste, pour lui, un Dieu unique, c'est impensable. Ça ne rentre pas dans son schéma mental. Donc il n'y avait pas ce milieu polythéiste. Autre question qui se pose, qui va se poser aussi, donc c'est celle du prophète illettré. Le prophète illettré à qui Dieu adresse sa révélation, le Coran. Alors, déjà dans un sens, est-ce qu'on peut parler de révélation? Le texte coranique en lui-même, comme je vous l'ai dit, il rapporte des histoires bibliques, parabibliques, et si on l'étudie bien, il n'y a pas de nouveauté en fait par rapport à ce qui existait avant. Le discours religieux qui est déployé dans le Coran, littéralement, je ne parle pas de celui que la tradition musulmane plaque de force sur le Coran, mais quand on lit le texte coranique pour ce qui est réellement écrit, il n'y a pas de nouveauté. Et puis, tout était déjà avant dans des courants juifs ou chrétiens qui, par exemple, refusaient la divinité du Christ. Et puis, rien que dans l'expression que j'ai mise là, de prophète illettré, il y a également quelque chose qui est faux. Ah oui, il faut que je mette mon tampon faux. Il est faux. C'est que cette expression de prophète illettré, elle vient du Coran lui-même, verset 157 de la sourate 7, et puis dans d'autres occurrences, le Rasoul Nabiya al-Umiya, on pardonnerait mon arabe, mais qui ne veut pas dire en tant que tel le prophète illettré. Déjà, c'est le messager prophète illettré, ce serait ça la traduction de la tradition musulmane. Mais en fait, c'est une invention apologétique parce que le vrai sens de ce mot, de cette expression, c'est l'apôtre qui est envoyé aux gentils, aux nations. Et l'apôtre qui est désigné là, c'est pas Muhammad en tant que tel, c'est Jésus. C'est Jésus dont la prédication s'étend à toutes les nations et en particulier au peuple arabe. Cette histoire de prophète illettré est en fait une invention d'apologétique pour justement essayer de montrer que l'islam viendrait d'une révélation divine, viendrait de Dieu. Bon, et si on rentre plus profondément dans le dossier historique, c'est faux cette histoire de Dieu qui adresse sa révélation par le Coran, par le Coran lui-même en fait, en y rentrant plus profondément. Alors c'est un très gros morceau dans l'analyse historique et je vais essayer de passer un peu de temps dessus, mais pas trop. C'est quand même très très dense. Et si vous voulez davantage de développement, je vous invite à me poser des questions par la suite, ou à aller voir sur Internet, ou dans les livres bibliographiques que je vous proposerai. Il y a énormément de choses. Alors la première des choses qui vous montre que donc c'est pas une révélation, je l'ai évoqué, c'est le contenu lui-même du Coran. Les histoires bibliques, les histoires parabibliques, tout ça, ça renvoie à un contexte existant. Au point, par exemple, que l'islamologue Roger Hernaldez, qui était très investi aussi dans le dialogue islamo-chrétien, avait écrit au père Bormans, donc qui lui était encore plus investi dans le dialogue islamo-chrétien, comment peut-on se convaincre que le Coran est la parole même de Dieu? Que peut-on tirer d'un tel livre qui a une quelque valeur et qui ne se trouve pas déjà sous une forme incomparablement plus parfaite dans l'Ancien ou le Nouveau Testament ou dans les ouvrages anciens antérieurs à l'islam de la tradition juive ou chrétienne? Toujours dans le Coran lui-même, il y a cette problématique des sources du Coran, en fait. Aujourd'hui, on découvre de plus en plus que le Coran contient des textes, qu'elles soient traduits en arabe, soit adaptés en arabe, soit repris, qui viennent de la culture religieuse du 7e siècle, et des sources chrétiennes et juives en particulier. Donc, on ne peut pas vraiment parler de textes divins à créer, quoi.
On trouve par exemple des reprises d'homélies de Jacques de Sarroug, qui est un évêque syriaque du siècle précédent, la fameuse histoire des dormants d'Éphèse. Elle est reprise d'une de ses homélies, et puis d'une légende chrétienne qui est documentée par ailleurs en latin. Ça donne la sourate 18, les gens de la caverne. On trouve par exemple dans le Coran le quasi copier-coller de règles d'ascèse pour des catéchumènes qu'on trouve dans des traités chrétiens, alors syriaques, mais aussi également traduits en latin, le Testamentum Domini. Ça, c'est le travail de Guillaume Dee en particulier qui l'a montré. On trouve des références à la culture juive et judéo-chrétienne avec l'histoire de Marie, sœur d'Aaron, qui reste une dénomination très curieuse que le Coran emploie pour désigner Marie, mère de Jésus. Je ne la développerai pas ici, j'ai déjà fait dans d'autres interventions, vous le trouverez sur Internet, ce sera un peu long de le prendre maintenant. On a, avec les développements actuels de la recherche, une redécouverte aussi de tout le contexte religieux syriaque, donc le christianisme d'expression araméenne au Proche-Orient. Et on a montré, ça c'est Muriel Debier dans le Coran des historiens, que le Coran reprenait énormément de textes apocalyptiques syriaques. Et que les petites sourates de la fin du Coran, qui sont, pour beaucoup des textes apocalyptiques, sont quasi toutes des copier-coller ou des adaptations en arabe de textes syriaques. Les récits de la création qu'on trouve, la création du monde, la création de l'homme qu'on trouve dans le Coran, sont des reprises d'écrits apocryphes juifs de la fin du 1er siècle, du 2e siècle, en particulier la vie d'Adam et Ève. L'histoire de la prosternation des anges devant l'homme et de Satan qui refuse de se prosterner, c'est pas islamique en tant que tel, ça vient de la tradition juive apocryphe. L'embryologie qu'on trouve dans le Coran aussi, certains musulmans nous disent que c'est un miracle du Coran, où on nous explique comment est-ce que le fœtus se forme dans le ventre de sa mère à partir d'une goutte de sperme et ainsi de suite, avec toute une description du processus. En fait, ça vient de traités de médecine de Claude Gallien, un médecin latin, romain, du IIe siècle, et qui ont été traduits en arabe à un moment, et qui circulaient. Donc en fait, on se rend compte que on a dans le texte coranique des textes qui n'ont rien de divin, qui sont des textes qui circulaient auparavant. On a également dans le texte coranique une langue qui emprunte quasiment tout son vocabulaire religieux, tout son vocabulaire théologique, dont je vous parlais de concepts assez sophistiqués, à l'araméen lui-même. Les mots de Messie, Aya, qui veut dire verset, Soura, les sourates, la salat, la prière, la zakat, la charité, la charité, rituelle, le hajj, le grand pèlerinage et l'omra l'omra, le petit pèlerinage, qui aujourd'hui désignent les pèlerinages à la Mecque, sont à la base des expressions hébraïques et araméennes pour désigner des modalités du pèlerinage juif à Jérusalem. Nassara, qui désigne les chrétiens dans la tradition musulmane, c'est un mot qui désigne les Nazaréens, Natsaraya, et qui est également d'origine araméenne. Le Jahana pour le paradis, pareil, c'est araméen. La Shahada, la profession de foi, c'est araméen. Même le mot d'Allah dérive de l'araméen, Allah, et derrière de l'hébreu. Et même les mots d'islam et de muslim proviennent de l'araméen, lointainement. On en trouve même des occurrences dans la Péchita, dans Saint Matthieu par exemple. Et c'est comme ça qu'on comprend pourquoi est-ce que la racine SLM, qui veut dire paix, donne islam, qui veut dire soumission. C'est dans Matthieu, ça c'est une étude dans Saint Matthieu, c'est une étude du Père Gallet qui l'a montré, qu'on trouve que Judas va livrer Jésus, et on voit l'expression maslamana, où on voit le début du transfert de SLM vers la notion de soumission, se livrer entièrement à Dieu. Enfin bon, c'est quand même très étonnant de trouver dans ce texte, soi-disant nouveau, absolument nouveau et révélé par Dieu, des concepts qui viennent des autres religions, en fait, du judaïsme et du christianisme. Alors, le Coran lui-même révèle par son étude tout un processus de création aussi. Il n'a pas été révélé d'un coup ou écrit d'un coup, mais ça, c'est encore une fois le travail de Guillaume Dee et d'autres aussi. On décèle par des techniques d'étude du texte des couches d'écriture, c'est-à-dire un premier niveau d'écrit, puis on a modifié, rajouté des choses, puis on a rajouté encore des choses, puis éventuellement on a pu corriger.
Guillaume Di explique ça très bien, notamment dans le Coran des historiens et puis dans ses autres publications de recherche. Et donc, de fait, il y a une pluralité d'auteurs au Coran, selon les différentes couches, à minima. Et donc, on ne peut pas non plus parler d'un auteur unique qui aurait été Mahomet. Et on en a ça, la preuve un peu ultime, par les manuscrits du Coran eux-mêmes. Là, je vous montre 2 photos d'un manuscrit palimpseste qu'on a retrouvé à Sanaa dans les années 1970. Palimpseste, ça veut dire c'est un manuscrit qui a été écrit, on a effacé la première couche d'écriture, on a réécrit par-dessus. Et ici, vous voyez à l'écran qu'avec la lumière ultraviolette, on arrive à voir la couche effacée en dessous. Il en reste une trace. Et non seulement il en reste une trace, mais on peut la lire et la déchiffrer. Et qu'est-ce qu'on y a trouvé? Un autre recueil coranique différent du recueil coranique final. Sachant même que l'écriture réécrite par-dessus n'est même pas encore du Coran final. C'est d'autres compositions, c'est pas l'agencement d'aujourd'hui. Il manque des choses essentielles, par exemple. Hein, le texte s'arrête alors qu'il est censé mentionner Muhammad et il manque justement le verset en question. Et puis on a d'autres manuscrits qu'on retrouve, sur lesquels on peut voir le processus d'écriture, de réécriture, de rature, d'ajout. J'ai mis 2 exemples très simples. Un manuscrit, un folio qui appartient au manuscrit de Tübingen où on voit les réécritures. On voit que c'est écrit, par exemple, tout en haut. On a rajouté des choses, on a effacé, on a réécrit. Pareil pour ce manuscrit qui date vraisemblablement du 8e siècle, où on voit qu'il y a eu tout un travail de... Attendez, je mets mon pointeur laser. Là, on voit que ça a été gratté et réécrit. Là, on voit les réécritures ici. Enfin, on a de plus en plus aujourd'hui les manuscrits qui parlent et qui nous enseignent que l'histoire de l'islam ne s'est pas passée du tout comme le prétend la tradition musulmane. Alors maintenant qu'on a regardé ces preuves, entre guillemets, par le Coran, voyons maintenant les preuves par la tradition musulmane elle-même. L'étude de la tradition musulmane nous enseigne que ce Coran, révélation divine, a été transmis et mis par écrit par des acteurs qui se sont fait une guerre atroce entre eux au premier temps de l'islam. C'est-à-dire que les premiers califes, peut-être même Mahomet lui-même, Omar, Othman, Ali, et puis c'est les descendants d'Ali, Hassan, Hussein, sont tous morts assassinés. Mahomet, les traditions disent qu'il aurait été empoisonné. Et ce sont ces gens-là qui, se faisant la guerre entre eux, ont produit le texte, petit à petit. Ce qui quand même pose beaucoup de questions sur le fait que le texte aurait pu être, prononcé une seule fois, mis par écrit une première fois et conservé dans toute son intégrité, alors même que ceux qui sont dits l'avoir fait se faisaient de la guerre et une guerre à mort. Et d'ailleurs, si on poursuit cette analyse de la tradition musulmane elle-même, il y a beaucoup de controverses des savants musulmans eux-mêmes sur le Coran lui-même. Et les controverses qui sont incompréhensibles si on pense que le Coran vient d'une révélation depuis le début donnée à Mahomet, puis après aux musulmans. On voit que chez les savants musulmans, que dans leurs traités, ils ne comprennent pas vraiment le Coran, en fait. Et encore maintenant, pour beaucoup, il y a des musulmans qui essaient d'interpréter le Coran et qui montrent qu'ils ne le comprennent pas. On a d'une certaine façon des controverses sur la chronologie de la révélation. On va dire, mais tel verset a été révélé à tel moment, ah non, je ne suis pas d'accord, non, il a été révélé à tel autre. Et alors que c'est censé être essentiel dans la révélation musulmane. Il y a des controverses sur les circonstances de la révélation, il y a des controverses sur les versets qui abrogent et les versets qui sont abrogés. Vous connaissez la chose. Il y a des controverses sur la version officielle du Coran, et ces controverses, elles durent. Il y a des débats, des mises en doute de la bonne version du Coran jusqu'au Xe, XIe siècle. Donc il y a vraiment des problèmes de fond derrière dans cette tradition musulmane qui nous montrent qu'il ne s'agit pas d'une révélation. Le Coran n'est pas en soi une révélation. Et puis il y a ce que j'appellerais la preuve par l'histoire, par la recherche historique à côté. Par exemple, on ne trouve pas de traces qu'on pourrait attribuer à l'islam de Mahomet, de Muhammad, avant la fin du 7e siècle. Et même celles qu'on trouve à la fin du 7e siècle, des mentions sur des pièces de monnaie ou sur une pierre tombale ou sur le dôme du rocher,
Et même après, on n'est pas sûr que ça rapporte réellement à un Mahomet prophète musulman, et même à un Mahomet, comment dire, chef arabe, historique au début du 7e siècle. On a sur ce qu'on pourrait appeler le Mahomet de l'histoire, par rapport qu'on opposerait au Mahomet de la foi islamique, des témoignages contemporains, non islamiques, et qui contredisent la version islamique de Mahomet. On a des témoignages très anciens qui datent des années 630, qui nous décrivent 630 à 660, qui nous décrivent un Muhammad, un MHMD, qui annoncerait la venue imminente du Messie Jésus et qui exhorterait des Arabes chrétiens à prendre la Terre Sainte et derrière Jérusalem. Là, c'est pas possible dans le cadre musulman. On a quelque chose qui contredit la version islamique. Et puis, il y a tout ce travail qui peut être fait sur les pièces de monnaie, par exemple. Dans les témoignages que nous donne l'histoire, on a retrouvé, je vais juste vous en montrer quelques-unes là, des pièces de monnaie soi-disant frappées par les premiers califes qui sont censés être les grands, presque des saints de l'islam, les califes bien guidés. Et on se rend compte que ces monnaies sont des monnaies chrétiennes avec des croix, qui sont en fait des reprises et des copies de monnaies byzantines. Et on peut se demander pourquoi un calife qui ordonnerait l'islam mettrait des symboles chrétiens sur ces pièces de monnaie. La première pièce de monnaie à mentionner Muhammad dans l'histoire que vous voyez ici, c'est une pièce de monnaie chrétienne, une fois de plus, c'est-à-dire que toute la symbolique chrétienne, c'est une copie de pièce de monnaie byzantine, frappée par une tribu arabe, les Rassanides dont je vous ai parlé, qui avait été christianisée. Et on peut se demander ce que désigne Muhammad. Muhammad en tant que tel, est-ce que ça désigne le surnom d'un prophète de l'islam? Est-ce que ça désigne autre chose? Ça veut dire Muhammad, au sens premier en arabe, celui qui est désiré, celui qui est attendu, celui qui est aimé. C'est que très tardivement que c'est devenu celui qui est digne de louange. Et ça, c'est le Père Gallet qui l'a établi. Muhammad, c'est le surnom du prophète Daniel que lui donne l'ange Gabriel. Hamoudot dans le livre de Daniel, par 3 fois. Bon, voilà des éléments qui viennent encore une fois contredire le scénario classique de l'islam. Bon, je vous présenterai pas cette affaire sur les pièces de monnaie parce que j'aurai pas le temps de tout dire, mais c'était juste pour vous dire très rapidement que ces monnaies dont je vous parle, on voit que ça n'est que très tardivement qu'apparaissent chez les souverains musulmans des monnaies à symbolique islamique, à partir de la fin du 7e siècle et du début du 8e siècle. Auparavant, on a des symboliques chrétiennes byzantines, et puis dans la partie perse on va dire de l'empire califal, même si on ne peut pas parler d'empire vraiment à ce moment-là, des symboliques zoroastriennes, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et puis, d'une certaine façon, un peu le clou dans le cercueil, c'est toutes les recherches sur la Mecque qui montrent que la Mecque, la soi-disant ville d'origine de Mahomet et de l'islam, n'existait pas en tant que telle, comme la tradition l'a décrit, au temps de Mahomet. La Mecque, la ville actuelle de la Mecque, elle est sise dans un désert. Il n'y a aucune ressource là-bas. Il y a un puits, mais avec une eau qui n'est pas très bonne. Or, le texte musulman, enfin le texte coranique lu par l'islam et la tradition islamique nous dit que dans ce site désertique, on voit quand même aujourd'hui que même malgré les énormes constructions qu'ont fait les Saoudiens, c'est pas très verdoyant. Ce site est décrit comme propice à l'agriculture. Les Mécois dont on parlerait dans le Coran, selon la tradition musulmane, seraient des agriculteurs qui feraient pousser des grenades, de la vigne, du blé, des oliviers, des dattiers, qui élèveraient des chameaux, des chèvres, et également des pêcheurs qui pêcheraient des poissons et des coquillages, et à la fois dans une mer d'eau douce et dans une mer d'eau salée. Alors la mer d'eau salée, elle est à 80 km de la Mecque. Bon, on peut penser qu'éventuellement des pêcheurs auraient pu aller à la Mecque depuis les côtes de la mer Rouge. Mais où est-ce qu'au Proche-Orient, on trouve des lacs d'eau douce suffisamment grands pour qu'il y ait des bateaux qui naviguent dessus et qu'on y fasse de la pêche? Certainement pas en Arabie, peut-être en Mésopotamie, peut-être dans le delta du Tigre et de l'Euphrate qui se jette dans la mer, ou peut-être en Syrie, il y a le lac d'Homs, ou peut-être en Galilée, avec le lac de Galilée évidemment.
Donc là, on est pareillement devant une espèce d'incohérence et d'aporie, quoi. Il y a l'orientation des premières mosquées aussi. Dan Gibson, un chercheur canadien, a montré, et ses mesures n'ont pas été contestées, son scénario, son hypothèse a été contestée, mais les mesures qu'il a faites n'ont pas été contestées. Il a montré qu'aucune, jusqu'en 1727, aucune des mosquées anciennes, sur les dizaines qu'il a recensées, n'est orientée vers la Mecque. Et que la plupart, 19 sur, ça doit être une trentaine à peu près au total, ou une quarantaine, sont orientés très précisément vers la ville de Pétra, le site de Pétra, et donc ça nous pose des questions. Ce site de Pétra n'est jamais évoqué ou quasi pas évoqué dans la tradition musulmane. Pourtant, à l'évidence, il a eu un rôle important dans les événements, on va dire, du proto-islam ou du primo-islam, à partir des années 630, et c'est tout ce qu'on peut voir à partir du travail sur les mosquées, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on n'a pas d'orientation de mosquée. De plus, le site de Pétra correspond dans ses caractéristiques géographiques à certaines des descriptions qu'on attribue à la Mecque dans la tradition tardive. Donc là, il y a quelque chose aussi qui pose question. Et puis la première mosquée à avoir été orientée vers la Mecque, elle date donc de 727, elle est au Pakistan, et elle est, elle, précisément orientée vers la Mecque. Et c'est qu'à partir de cette date-là qu'on commence de voir de plus en plus de mosquées orientées vers la Mecque. Et ça n'est qu'au siècle d'après, au IXe siècle, que toutes les mosquées vont être systématiquement orientées vers la Mecque. Donc là, on a bien l'impression qu'il y a eu la construction d'un discours sur les origines une construction progressive où on a inventé la Mecque comme lieu des origines, en lui attribuant des caractéristiques qu'on trouve dans le texte coranique, mais qui ne correspondent pas vraiment au site. Par exemple, dans le texte coranique, on va nous parler du fait qu'il faut faire la circumambulation, enfin le va-et-vient entre les collines de Safa et Marwa. Alors à la Mecque, vous avez la Kaaba et vous avez une petite colline Safa, une petite colline Marwa, et on y fait le va-et-vient. C'est un des rites du pèlerinage. Voilà ce à quoi ressemblent les collines. Aujourd'hui, elles sont enchâssées. Enfin, on parle de collines dans la Mecque, mais dans le Coran, mais dans le fait, c'est plutôt des îlots rocheux. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ce qui est désigné par le texte, c'est pas le site de la Mecque, c'est Jérusalem lui-même. Le Marwa du texte coranique, c'est le mont Moria, Marwa Moria, qui est le support, enfin c'est le mont du temple, hein, c'est là où était construit le dôme du rocher. Et le mont Safa, il est décrit comme tel par Flavius Joseph dans les Antiquités juives, c'est le mont Scopus, qui est à Jérusalem, et on fait entre les deux le mont des Oliviers. Et ce que décrit le texte coranique, c'est pas la Mecque, c'est ce qui s'est passé, où ce sont des rites juifs de pèlerinage à Jérusalem. Donc là, on est forcé de se rendre compte que, historiquement, alors je suis passé un peu vite dessus, et il faut que j'aille encore plus vite maintenant, si je le comprends bien. Historiquement, en fait, on est forcé de se rendre compte que la tradition musulmane ne tient pas, et qu'il y a d'autres choses aux origines de l'islam. Alors pour ce qui est maintenant de voir la troisième question, est-ce que l'islam serait une révélation qui corrigerait le judaïsme et le christianisme? Alors c'est à la fois faux et à la fois vrai. Et ça, on en a la preuve par le Coran lui-même. Il y a quelque chose de vrai dans le sens où on voit dans le Coran, pour le lire de manière littérale et pour en faire son exégèse de manière critique, on voit dans le Coran l'existence d'un courant juif qui a reconnu Jésus comme Messie, mais qui s'oppose aux chrétiens en tant que les chrétiens croient que Jésus a la présence divine en lui, qu'il est une des personnes de la Trinité, et qui s'oppose également aux autres juifs qui n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Et ce courant nommé judéo-nazaréen a été certainement très très influent dans la construction de l'islam, dans on va dire les événements qui ont présidé, qui ont lancé, qui ont impulsé cette espèce de dynamique qui, au final, au fil des siècles, a fini par accoucher de l'islam. Donc, oui, il y a quelque chose dans le Coran qui vise à corriger le judaïsme et le christianisme, mais dans un sens, c'est faux parce que cette correction, elle s'appuie en elle-même sur les idées du christianisme, et là, on en a la preuve par, alors on pourrait appeler ça la théologie, mais disons plus simplement l'histoire des idées. Il y a dans le Coran, il y a dans l'islam des idées qui proviennent du christianisme, ce sont les idées du salut lui-même, les idées qu'on pourrait délivrer le monde du mal.
Et ces idées, c'est pas l'islam qui les a inventées, ça vient pas d'une révélation qui aurait été donnée à Mahomet, on les trouve dans le christianisme qui, lui, les a inventées, comme en parle saint Paul, par exemple, dans ses épîtres. J'ai cité Éphésiens et la première aux Thessaloniciens. Vous n'aviez pas d'espérance dans le monde, vous étiez sans Dieu. Avant, il n'y avait pas d'espérance. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Le christianisme a donné à son monde une nouvelle espérance dont l'islam, d'une certaine façon, a produit une version dévoyée, en fait. Donc, il n'y a pas de révélation dans ce sens-là. Alors, il me reste 10 minutes, c'est ça J'essaie d'aller tambour battant, j'ai sans doute voulu vous dire trop de choses, mais j'en ai encore plus à vous dire là. Donc, parce que là, je voudrais aborder un très gros morceau, c'est cette histoire de conquête du monde qui démarre avec Mahomet à Médine et qui se poursuit depuis. Ben, c'est complètement faux. Et là, dans la recherche historique, elle a également fait vraiment des bonds de géants. Il y a vraiment la preuve par l'histoire pour nous montrer que c'est faux. Ce sera plus facile avec une carte. Alors cette carte, elle présente la situation du Proche-Orient à la fin du 7e siècle dans le cadre des guerres civiles avec les différents partis qui se faisaient la guerre en ce temps-là. Mais elle est intéressante également pour positionner un peu le débat. Il faut savoir que cette histoire des conquêtes islamiques et de la diffusion de l'islam comme on croit la connaître, ça vient de traditions musulmanes très tardives. Les premières sont écrites par Tabari au Xe siècle. Xe siècle, hein, on est quand même très loin après les événements. Et c'est toute la problématique derrière de l'histoire écrite et réécrite par les vainqueurs, en fait. Mais il y a derrière une vraie histoire qu'on redécouvre petit à petit, y compris dans la tradition musulmane elle-même, dont on se rend compte que ce qu'on en connaît et ce que les musulmans principalement en connaissent n'en est qu'une version sacralisée. Il faudrait parler un petit peu ici du travail d'Ela Wardi qui va investiguer cette tradition musulmane et qui se rend compte que dedans, il y a énormément de choses que la tradition officielle sacralisée, qu'elle-même appelle momifiée, ne prend pas en compte. Et puis il y a d'autres chercheurs qu'on pourrait affilier à l'école critique. On peut parler de ceux qui ont écrit dans le Coran des historiens ou d'autres qui ont montré aussi une toute autre histoire. La chose à prendre en compte, évidente, et que la tradition musulmane ne prend quasiment pas en compte, c'est qu'au début de l'islam, il y a un contexte géopolitique global qui est très important, qui est celui de la lutte entre l'empire de Byzance, à peu près ici, avec l'Égypte, l'Anatolie, enfin voilà, et le grand empire perse. C'est une lutte millénaire. Hein. Et que ne pas tenir compte de ce conflit dans l'irruption de l'islam, c'est comme si des Vietnamiens aujourd'hui relisaient la guerre du Vietnam de façon vietnamio-vietnamienne, sans parler de la guerre froide, de l'intervention de la Chine, de l'intervention des Américains. On aurait affaire à une histoire complètement fantasmée. Ben, c'est à peu près ce qu'on a dans l'islam. On ne tient pas compte de cet affrontement fondamental. Et on ne tient pas compte non plus du climat religieux du 7e siècle, qui était celui général au Proche-Orient d'une conscience de l'imminence de la fin du monde. Il y avait des prédications apocalyptiques qui se multipliaient, comme le montre, j'en ai parlé tout à l'heure, de Muriel Debier sur les apocalypses syriaques. Et puis, il y a une multiplication de prédicateurs arabes qui prêchent l'Apocalypse. Et ça, la tradition musulmane elle-même en rend compte. Il n'y a pas que Muhammad, il y a d'autres prophètes, d'autres personnes, dont certaines qui sont jugées même à équivalence avec Muhammad. Et on se rend compte qu'en fait, il y a eu toute une tendance dans l'Arabie à croire à l'imminence de l'Apocalypse et à vouloir porter un projet de conquête de Jérusalem dont on imagine bien qu'il a été poussé par les Perses. En 614, par exemple, vous avez une première conquête de Jérusalem qui est conduite par une coalition de l'armée perse avec des Juifs de Babylonie, inféodés aux Perses, et des Arabes, et également des Juifs nazaréens, des Judéo-nazaréens, ça c'est le Coran qui nous le dit, et on a pris Jérusalem. Évidemment, les Perses ont poussé en avant des prédicateurs pour pouvoir couper Byzance ici du commerce par les voies caravanières et les voies maritimes. Et puis, la Perse a poussé directement pour que les Arabes entrent en guerre d'une certaine façon contre Byzance. La guerre entre Perse et Byzance s'est finie vers 628 par la victoire byzantine qui a fini par écraser l'Empire perse. Et il y a eu la restitution de la vraie croix à Jérusalem qui avait été prise par les Perses.
Et ce qu'ont fait les Byzantins, c'est qu'ils ont installé en Perse des supplétifs arabes. Leurs supplétifs arabes comme troupes d'occupation en quelque sorte. Pendant un temps, le roi des rois perse est resté en place jusqu'à ce qu'il soit déposé, mais c'est la source, là, la première source, avant même les batailles arabes contre les Perses, de l'influence arabe politique chez les Perses. Et puis il y a eu un retrait de Byzance par un espèce d'effet d'épuisement. Cette guerre de 30 ans avait épuisé les deux empires et elle a ouvert la possibilité à une espèce de période d'anarchie complète en fait, où les projets apocalyptiques qui avaient été prêchés ont pu essayer d'être menés à bien et on a vu comme ça Jérusalem être conquise vers 638 par un parti arabe qui a reconstruit le temple à Jérusalem et essayé d'y faire redescendre le Messie et ça a raté. Et l'anarchie ne s'en est poursuivie que davantage entre Arabes, entre chefferies arabes qui se sont constituées en baronnies territoriales, comme on peut le voir ici, et qui se sont fait la guerre. Et c'est au fil de cette guerre que se sont affirmés des chefs de plus en plus puissants, jusqu'à Abd al-Malik, et plus encore jusqu'aux Abbassides. Donc là, les Abbassides, c'est 750. Et c'est qu'avec les Abbassides qu'on commence à avoir une unification de cette carte. Auparavant, on a encore cette affaire de baronnie territoriale avec des chefs qui se font la guerre, quoi. Et donc, on peut tout à fait voir avec la géopolitique que l'islam ne s'est pas constitué avec une conquête massive et victorieuse d'un parti musulman, mais avec un basculement progressif du pouvoir, d'une sorte de puissance, de deux grandes puissances coloniales qui se sont retirées parce qu'elles n'étaient plus capables de gérer leur empire colonial, d'une certaine façon. Donc bon, je vais passer très rapidement là-dessus. Ce que je voulais vous dire aussi sur la conquête du monde, c'est à la fois faux par l'histoire, mais c'est aussi vrai par l'islam, parce que effectivement, l'islam porte depuis ses origines un projet de conquête et d'islamisation du monde entier. Et donc dans ce sens-là, oui, il y a un projet de conquête, il y a un projet d'islamisation du monde. Il est formalisé par les organisations nouvelles de l'islam, comme les frères musulmans, ou même au niveau les plus officiels avec l'organisation de la coopération islamique, les 57 pays musulmans. Et donc derrière, oui, ça existe, quoi. Alors donc ça va me permettre d'arriver à ma conclusion pour tenir dans les temps et peut-être avoir un tout petit peu de temps pour des questions. C'est maintenant que, comment dire, la recherche s'est prononcée, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Quel impact ça va avoir sur l'islam? Il faut comprendre qu'il y a un hermétisme presque absolu de l'islam doctrinal à toute critique et à toute critique historique. Et en particulier, ça se matérialise dans ces institutions, dans ces autorités qui sont complètement prises en otage ou gouvernées par les plus conservateurs. Et donc, c'est pas dans les institutions musulmanes, chez les savants musulmans, par les gouvernements musulmans, que vous verrez une quelconque prise en compte de ces recherches. Au contraire, on va être dans le déni, on va avoir même des stratégies pour les occulter ou les détourner ou les déformer. Et puis ça, évidemment, ça s'ajoute au fait que c'est vraiment une lapalissade. Il y a une difficulté évidente des musulmans, comme tout le monde pourrait les avoir, à se voir asséner de l'extérieur des découvertes sur sa propre histoire. Si demain, un papou, je sais pas moi, un Mexicain venait nous voir en nous expliquant que Clovis, c'est pas Clovis, je sais pas moi, Louis XIV, c'est pas Louis XIV, évidemment, je pense qu'un Français le prendrait mal, et il n'y a pas à s'étonner que les musulmans soient rétifs à ce qu'on vienne leur expliquer du dehors, dans des cénacles de recherche en Occident, ce qui s'est passé, et donc c'est normal de voir ces difficultés-là. Elles sont aussi multipliées par certains des effets de l'islam lui-même, mais malgré cela, dans les pays musulmans, il commence d'y avoir une infusion de ces recherches dans la mesure où elles sont portées par des musulmans ou par des ex-musulmans eux-mêmes. Et ça nourrit, quoi qu'on en pense, des débats très animés dans les sociétés civiles qui participent de ce que j'appelle ici un grand souffle dans la maison de l'islam en reprenant l'expression de David Garrison. Ce souffle, en fait, qui procède de l'accès progressif des musulmans par eux-mêmes à la vérité, aux données, en fait. Ils ne passent plus par la médiation de leurs savants, par la médiation de leurs traditions, pour comprendre l'islam, pour comprendre son histoire. Et par exemple, au dernier grand salon du livre du Maroc, les 3 premiers livres à avoir été vendus et qui faisaient le débat dans le salon, c'est les 3 livres critiques de l'islam. Un livre de Mohamed Lamsia sur les manuscrits coraniques,
qui montrait un petit peu, enfin beaucoup plus en détail ce que j'ai évoqué tout à l'heure, un livre d'un ancien musulman et un autre livre sur un critique de l'islam. Mais comme ils étaient tous écrits par des musulmans ou ex-musulmans, il n'y a pas cet effet du colonialiste blanc qui vient expliquer la vie et le sens des choses de l'extérieur. Cet accès des musulmans par eux-mêmes à la vérité, ce grand souffle, comme j'ai appelé, il ne se limite pas à la seule histoire, hein. Il y a une mise en cause de l'islam beaucoup plus globale, parce que les musulmans par eux-mêmes vont lire le Coran, vont lire les traditions, peuvent les mettre en cause. Il y a l'effet sur on va dire, du conservatisme et du rigorisme qui prend l'islam maintenant. L'effet du wahhabisme et du salafisme des frères musulmans qui produit en fait par réaction un rejet aussi. Il y a l'effet de l'État islamique, de Daesh et des horreurs. Et quand on était, je ne sais pas moi, en l'an 1300 et qu'il y avait un djihad et des abominations qui étaient commises, les musulmans qui habitaient à 500 km n'étaient pas au courant. Aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé, on sait ce que font les djihadistes et on sait qu'ils obéissent à des commandements explicites, soit du Coran, soit de la tradition musulmane elle-même. Et puis comme ça, petit à petit, il y a une espèce de crise du sens qui se manifeste en islam, particulièrement une crise du sens de l'histoire, puisque l'islam n'est plus dans sa dynamique de conquête victorieuse comme il avait pu l'être à ses origines, hein. Au contraire, les pays musulmans sont dans un régime de soumission, on va dire, aux influences de l'Occident, à sa finance en particulier. Et derrière, cette espèce de crise nourrit le grand souffle. Et ce grand souffle, qu'est-ce qu'il produit? Il produit une vague sans précédent dans l'histoire, très impressionnante, d'abandon de l'islam par les musulmans eux-mêmes et de conversion des musulmans au christianisme. Et ça me permettra de rejoindre ici ce que j'avais annoncé en introduction. C'est maintenant le temps favorable pour soutenir les convertis plus que jamais, les accueillir, soutenir la mission et notamment avec ce que je peux apporter dans la connaissance de l'islam par l'histoire, c'est comme ça que j'interviens dans le projet de la mission Ismeri dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà pour cette petite présentation. Il reste 5 minutes quand même, hein. 5 bonnes minutes pour les questions.